Monsieur le Préfet, quel est l'enjeu du dialogue interculturel en entreprise? Ça a été dit par de nombreux intervenants ce soir. Je crois que j'aime bien cette phrase de Martin Luther King qui dit « Si les gens ne s'aiment pas, c'est qu'en réalité ils ne se connaissent pas. S'ils ne se connaissent pas, c'est qu'ils ne se parlent pas. S'ils ne se parlent pas, c'est qu'ils ne communiquent pas. » Voilà. Je pense que tout est dans cette articulation entre le dialogue, la connaissance, l'oubli de la peur, ça a été rappelé tout à l'heure, et finalement, dialoguer quand on ne se connaît pas, c'est évidemment s'enrichir. On a dit tout à l'heure qu'il y avait un certain nombre de phrases clés. Moi, je voudrais que, notamment cette soirée, je vous remercie tous ceux qui l'ont organisée et qui l'ont animée et qui y ont participé, soit finalement sous l'emblème d'une des notions de notre devise républicaine, la fraternité. On parle beaucoup de liberté et d'égalité, qui sont des notions juridiques. On ne parle jamais de la fraternité, dont Péguy disait que c'était la cousine pauvre de la République. Personne n'en parle, elle est délaissée, oubliée, et elle est pourtant fondamentale. La fraternité, c'est que chacun et chacune de nous, nous sommes frères les uns des autres, dans toutes les religions, et même dans l'absence de religion. Qui ne reconnaît pas l'autre comme frère? Il n'y a pas une religion ou l'absence de religion qui ne le reconnaisse pas. Et la fraternité, c'est la respiration de la République, c'est la respiration de la nation, c'est donner et recevoir. Or, on l'a dit tout à l'heure, dans une société, dans une famille, dans une nation, qui n'a pas reçu? Personne. Or, on a souvent, on reconnaît souvent qu'on a reçu, mais on oublie souvent que la respiration, c'est aussi donner. Et quand on a reçu, on n'a pas le droit de ne pas donner. Parce que sinon, le système s'arrête. On a parlé tout à l'heure de l'horloge. Là, c'est l'horloge de la nation, l'horloge de la vie, l'horloge d'une famille, d'une entreprise, donner et recevoir. Et donc, le dialogue, c'est donner et recevoir en permanence. Si en ayant donné, en ayant reçu, on ne donne plus, la machine s'arrête, le pays s'arrête, l'entreprise s'arrête. Et il faut absolument que nous ayons marqué, alors ici, on joue à domicile, si je puis dire, hein, donc ce n'est pas très compliqué, mais soyons là aussi les ambassadeurs et expliquons que si ce mouvement-là s'arrête, eh bien en réalité, la société, sous toutes ses formes, l'entreprise, mais la société s'arrête de vivre. Donc respirons, et pour respirer, soyons fraternels. Merci beaucoup, Monsieur le Préfet. Très beau message. Je vous laisse dévoiler le nom. Alors, la société GSF Mercure, représentée par Stéphane Lafay. Trophée du dialogue interculturel. GSF Mercure. Bonjour à toutes et tous, je suis Stéphane Lafay, attaché de direction. Je travaille pour le groupe GSF, qui est un groupe national, et plus particulièrement pour la filiale lyonnaise, qui aujourd'hui emploie 2500 personnes. Nous investissons beaucoup dans l'humain. Nous avons plus d'une cinquantaine de nationalités et nous accompagnons beaucoup ces gens à grandir dans l'entreprise, puisque la vocation de notre entreprise, c'est d'abord de croître en autodéveloppement et donc de donner sa chance à tout le monde, y compris ceux qui viennent de milieux divers et variés, qui n'ont pas de formation. L'humain donc nous permet d'investir et de former une soixantaine d'alternants par an. La vocation de l'entreprise, c'est avant tout de miser sur l'humain. Nous accompagnons énormément de personnes à grandir à nos côtés. Et aujourd'hui, ça fait partie de notre ADN. Bravo Stéphane Lafay. Donc, votre entreprise compte à peu près 2500 salariés dans la région lyonnaise, dans un secteur qui n'est pas forcément très attractif, hein, le nettoyage industriel. On ne se bouscule pas forcément quand même pour être recruté. Et pourtant, vous arrivez quand même à avoir du monde suffisamment. Oui. Comment vous faites? Difficile de passer après ce beau message de Monsieur le Préfet. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, donc GSF, c'est un groupe national qui est, basé sur une culture d'entreprise très forte, basée donc sur des valeurs de proximité et structurée avec des antennes de proximité qui nous permettent de nous rapprocher le plus possible de l'exécutif. Donc ces structures nous permettent
ce sont des structures d'accueil qui permettent d'échanger avec toutes nos équipes, et c'est ce management de proximité qui permet de nous donner la possibilité d'offrir des opportunités d'évolution à nos équipes sous condition qu'elles soient motivées et méritantes. D'accord. Nous travaillons beaucoup effectivement en proximité donc avec des interlocuteurs locaux qui nous aident à insérer le maximum possible des équipes qui viennent de toutes parts, beaucoup avec le Pôle emploi, le Cap emploi, des AGFIP qu'on a cité tout à l'heure, également la maison de l'insertion et de l'emploi, la maison métropolitaine de l'insertion et de l'emploi qui se trouve dans le 8e arrondissement et qui nous aide à embaucher beaucoup, notamment en organisant des job dating, des salons et des échanges. Voilà. Alors, vous avez une cinquantaine de nationalités représentées dans vos effectifs. Comment se passe justement ce dialogue interculturel? Il est spontané, il est organisé? Oui, tout à fait. Alors, vous disiez tout à l'heure que c'était un secteur qui était effectivement peu attractif, vous aviez raison. Maintenant, il faut reconnaître que sur Lyon, on ne souffre pas de main-d'œuvre. Même si on a des main-d'œuvre qui sont peu qualifiées aujourd'hui, on a quand même beaucoup de main-d'œuvre qui nous permettent de remplir nos obligations. À nous, après, de les accompagner du mieux possible. Donc, effectivement, nous avons l'habitude de donner sa chance à tous. Pour autant, si on tombe sur des gens qui ont envie de travailler, à nous de leur offrir des opportunités d'avenir. Nous embauchons sans forcément avoir de formation initiale, sans diplôme, comme le disait tout à l'heure tout à chacun. On n'est pas forcément basé sur des notions d'âge, des savoir-être ethniques. Voilà. Pour autant, oui, l'objectif, c'est de les accompagner avec différents moteurs de motivation. On se lance dans la formation du développement de l'employabilité. Également, on est beaucoup basé, comme je vous disais tout à l'heure, sur de la promotion interne pour les méritants. Et donc, on a mis en place des dispositifs d'insertion sociale pour nous permettre justement d'accompagner les gens dans de l'alphabétisation. On recrute également beaucoup de personnel RQTH. On a plus de 50 nationalités qui représentent, qui gravitent autour. Alors justement, comment ça se passe entre eux? Aujourd'hui, on les accompagne beaucoup dans des formations d'alphabétisation, comme je le disais. On a une cinquantaine de personnes que l'on forme chaque année. Et c'est à travers ces formations qu'on leur donne leur chance de pouvoir répondre à des exigences qu'exigent en fait certains métiers. On a une profession qui nous oblige à amener de la compétence, c'est notamment le monde de la santé qui nous tire vers le haut et qui nous oblige à embaucher des gens, ou en tout cas à former des gens qui seront plus à l'aise dans le métier, enfin plus à l'aise avec la langue française pour demain pouvoir répondre à des exigences dans des domaines techniques, dans du bio-nettoyage, à utiliser des outils numériques, etc. Un grand merci Stéphane Lafay, bravo. Bravo.